En ce qui concerne l'éducation nationale, la première mission que nous allons devoir assurer, c'est celle de faire l'école avec des écoles fermées. C'est-à-dire comment assurer la continuité pédagogique pour que chaque élève, sans exception, bénéficie pendant la période de fermeture de son école d'un accompagnement pédagogique qui lui permette de continuer à apprendre, de continuer à être conseillé, voire de continuer à être évalué, tout ça en restant à la maison. Et donc, dès aujourd'hui, toutes les familles du département ont été averties que cette continuité pédagogique serait mise en œuvre dès la semaine prochaine. Les personnels des établissements scolaires, et en particulier les enseignants, seront dans leurs établissements lundi. Ils vont préparer cet accompagnement, ils vont préparer la coordination entre eux pour le travail qu'ils vont donner à leurs élèves. Ils vont travailler à la mise en place de nouvelles formes de pédagogie que certains utilisent déjà souvent, mais parfois c'est de la classe virtuelle, parfois c'est des exercices à distance. On a la chance d'être dans un département où les élèves, les familles sont bien équipées en matière numérique, que ce soit dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai bénéfice pour le département. On a aussi, évidemment, l'avantage, le bénéfice d'avoir des enseignants très engagés de ce point de vue-là, qui ont déjà des expériences en la matière et qui vont travailler collectivement à cette préparation. Alors, 3 modalités essentielles pour assurer les cours à distance. D'abord, les environnements numériques de travail qui sont très souvent mis en place et de façon très large dans ce département, qui permettent aux professeurs de donner du travail, de demander un retour du travail, de renvoyer vers des ressources en ligne qui existent et auxquelles très souvent les élèves sont déjà habitués. Donc pour beaucoup, ça ne va pas constituer quelque chose de totalement neuf, mais quelque chose évidemment dans ce contexte qui s'amplifie. Voilà. Deuxième modalité, c'est les cours ou les séquences pédagogiques qui sont proposées par le CNED, où là, tout élève peut se connecter, il lui suffit de se créer un mot de passe, un login et un mot de passe, et il peut accéder à des séquences pédagogiques qui sont proposées depuis la grande section de maternelle jusqu'à la terminale, et même à l'université ensuite, en tout cas jusqu'à la terminale, qui lui permettent d'accéder à des parties du cours, des parties qui lui permettent soit de réviser, soit d'être dans l'apprentissage de nouvelles séquences. Donc, deuxième modalité. La troisième, il faut aussi penser aux familles qui n'ont pas Internet, même si elles sont minoritaires, il y en a. Donc, il sera aussi envisagé le dépôt de documents qui pourraient être mis à disposition des familles pour que, à intervalles réguliers, soit en mairie, soit même à l'école, les familles puissent venir chercher des documents. On a déjà invité toutes les écoles à demander à leurs élèves d'emporter tout le matériel nécessaire, les fichiers qu'ils pouvaient avoir en classe, notamment en école primaire, pour qu'ils puissent travailler à la maison. Alors ça, c'est évidemment la première mission. Et la seconde va consister solidairement à aider tous les parents qui sont soignants, en accueillant leurs enfants dans un travail de coordination avec les collectivités qui va consister, en fonction des besoins, soit à faire des lieux d'accueil qui seront à proximité des lieux de travail, ça pourrait être à proximité des centres hospitaliers, soit à les accueillir à proximité de chez eux. La difficulté, dans un premier temps, ça va être d'identifier les personnes. Donc, d'ores et déjà, on va transmettre à tous les personnels soignants, par l'intermédiaire de l'ARS, un mail où ces personnels, s'ils n'ont pas de solution autre que de se rendre à l'école, enverront un mail pour signifier le besoin d'un accueil. Et cet accueil sera fait dans des conditions qui seront de regroupement raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, à nouveau, de faire des classes massives. Donc, une classe d'accueil de ces enfants, ce sera un maximum de 8 par classe, pour que les conditions sanitaires, les précautions, les gestes barrières puissent être parfaitement mis en œuvre et qu'on n'expose pas ces enfants à des risques supplémentaires. En tout cas, on se prépare à accueillir ces enfants pendant toute la période, autant qu'il en ait besoin et sur tous les lieux où ce sera nécessaire. Évidemment, ça se fera en coordination avec les collectivités, puisqu'ils sont accueillis la journée, il faut aussi qu'ils puissent manger à la cantine. Voilà, il faut aussi que parfois ils soient accueillis avant le démarrage des horaires de l'école le matin, voire dans une garderie le soir. Et évidemment, on prendra en compte
lorsque c'est possible, les questions pédagogiques pour faire en sorte que s'il y a des regroupements, on ait peut-être des groupes de cycle 3, enfin alors c'est CM1, CM2 par exemple, des groupes de cycle 2 et puis les groupes de cycle 1, voilà. Voilà les deux grandes missions, faire l'école sans l'école ou avec l'école fermée et quand même accueillir ceux qui auront besoin de l'école.